Bonjour à tous et bienvenue sur cette première MAMS TV. J'espère que vous serez nombreux dans le chat, vraiment ça me ferait hyper plaisir et nombreux aussi à la regarder en direct, semi-direct, puisque c'est une première, mais que vous serez nombreux en tout cas à la regarder. Ça me ferait hyper plaisir. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche, le petit don, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Merci aux nouveaux abonnés également. Et la petite souscription, comme Yvette, sautez le pas, ça mange pas de pain. Elle a pris un abonnement à 1,99 €. Voilà, c'est pas de la ruine, j'espère pas, du moins pour Yvette. Je m'en voudrais beaucoup. En tout cas, merci à elle encore une fois de plus. Vous voyez, je remercie, je suis réellement très reconnaissante de vos dons, il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, là, nous allons parler un petit peu Bigard. Non pas l'humoriste, mais la major industrielle de viande. Et donc, c'est un article de Libération. Alors, j'ai pas pour coutume d'aller sur ce genre d'article-là, mais là, au moins, ils ont osé dire les choses. Comme quoi, ça se réveille un petit peu. Donc, l'édito d'Alexandra Schwarzbrod, c'est un nom alsacien, donc vous me pardonnerez. Mais oui, c'est Schwarzbrod. C'est pas Claude Schwab, enfin non, c'est Claude Schwab d'ailleurs, c'est Schwab, enfin bon bref, vous savez, celui qui vous dit vous ne posséderez plus rien et vous irez bien. Oui, c'est Schwab, là c'est Schwab, ouais bon, allez. La toute-puissance de Bigard, l'impunité des grands groupes industriels. Et oui, Lactalis aussi est dans la tourmente. Mais rassurez-vous bien, Macron va agir pour que plus rien ne se passe avec les grands groupes. Faut pas nous prendre pour des jambons de Bayonne une fois de plus. J'en ai un peu marre qu'on nous prenne pour des cons. Voilà. Donc les entreprises du secteur comme Bigard ou Lactalis, ah bah tiens, comme c'est bizarre, je parlais de Lactalis, et là, revoilà Lactalis, dites donc. C'est quand même bizarre. Continuent à profiter des failles du système. Eh bah oui, parce qu'il y a des failles. Vous savez que vous avez des lois, et puis après il y a des contre-lois quelque part. C'est d'autres lois qui contredisent la première. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à s'échapper du bordel. Mais le code pénal, le code civil, le code tout ça, moi c'est des machins épais comme ça. Hein. Quand tu vas dans un cabinet d'avocat pour te défendre d'un truc, pour prendre la pension alimentaire pour les femmes, hein, ou aller juste faire un dossier juridique, quand tu regardes leur bouquin, et c'est écrit en tout petit, puis c'est des pages toutes fines. Putain, mais comment ils peuvent retenir tout ça, les gars? Et comment ils peuvent appliquer la loi? Puisque une contredit l'autre. Pas possible. Pas possible. Et puis là, ça se rajoute, les contre-lois, etc. Bon, ils se protègent, c'est normal, tout va bien, madame la marquise. Moi, ça me fait juste hurler, quoi. Moi, je te foutrais tout ça dehors. Tous les bouquins pénaux, hein, et puis je réécrirai en 4 pages les lois. Tu ne tueras point, tu ne violeras point, tu ne voleras point, tu vois là, et puis la peine encourue et basta. Voilà, point. Je sais même pas si ça fait 4 pages tout le bordel, mais bon, au moins 4 pages, ça serait bien, et puis tout est contenu là-dedans, au moins pour le pénal. Après, l'administratif, etc., peut y avoir un petit peu plus, hein, et que les prud'hommes bossent un peu mieux. Bon, donc il continue donc de profiter des failles du système, hein, en imposant des règles et prix ahurissants à des agriculteurs déjà sous pression nourrissant la crise agricole. Ouais, la viande, elle vient quelque part, hein, c'est pas eux qui la cultivent. Et quand tu vois la belle tête de vainqueur que le mec il a, le patron de Bigard, tu te dis, oh, ok, that's the guy. Donc elles sont rares les grosses entreprises où la CGT ne souhaite pas parler aux journalistes, tandis que la CFDT et FO vantent les mérites du patron. Alors, juste petite parenthèse, quand est-ce que les syndiqués vont comprendre, en fait, que leurs patrons de syndicats sont pour les grosses majors, qui touchent de l'argent, et qui sont sous pression politique et industrielle. Les sous, c'est des corrompus, les syndicats en France. Apparemment, ils n'ont toujours pas compris. Mais enfin, bon, les agriculteurs ont commencé à comprendre que la FNSEA était un peu corrompue, hein, quand même, hein. Voilà, CR est bien. Bah ça, ce syndicat-là, il est bien.
Les jeunes agriculteurs, bon, pas tous, hein, bon, après, mais voilà, quoi. Mais ils commencent à comprendre un petit peu le système, ces gens-là. Vous savez, les paysans ont dit qu'ils sont... Enfin, les gens disent, hein, certainement pas moi, hein, certainement pas moi, que c'est des gueux, que c'est des pauvres bouseux et tout. Non, c'est ceux qui nous nourrissent. Donc, un immense respect pour ces gens-là. Et honnêtement, là, ils sont en train de se faire enfumer comme pas possible. Et Macron, au salon de l'agriculture, qui va déclarer la guerre à Poutine. Le rapport, il est où, là, mon gars? Ouais, voilà, on avait compris que je ferais une petite freestyle, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Dites-moi hein, d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse une freestyle sans article pour vous donner mon opinion réelle sur certaines choses. Ça peut partir en live, hein. Je vous le dis, je vous le cache pas, ça peut partir en live. Mais en tout cas, je pense que vous savez, la plupart d'entre vous, en tout cas qui me suivez depuis un petit moment, que... ça peut partir un petit peu en sucette. Mais bon, j'en ai qui m'ont lâché en cours de route, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, elles sont rares, donc les grosses entreprises ou la CGT ne souhaitent pas parler aux journalistes, tandis que la CFDT et FO vantent les mérites du patron. Chez Bigard, numéro 1 français de la viande. Bigard, numéro 1 français de la viande. Petite parenthèse. Je vais vous raconter mon expérience avec Bigard. J'étais en vacances avec mes parents, mes gamins étaient tout petits. On est parti se faire un petit tour en pénichette sur le Lot. D'ailleurs, je recommande, c'est génial. Je me suis tapé toutes les écluses parce que mon père a réussi à trouver le moyen de se péter le genou. Et c'est moi qui me suis fait la fameuse écluse de Cahors. Pour ceux qui connaissent, elle est coton parce qu'en plus, vous avez des spectateurs au-dessus des écluses. Donc, ouais, t'as réussi et tout. Et puis, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Donc, c'était des vacances un petit peu sportives. Mais c'est magnifique. Hein. Saint-Cirque, la Popie, etc. Le Lot, c'est un département magnifique. Et du très bon vin, d'ailleurs. Parce que j'aime beaucoup le vin. Et donc, où je voulais en venir, d'ailleurs, et ben ça y est, je me suis paumée dans ma propre parenthèse. Ça, c'est quand même pas piqué des verres. Ah oui, voilà, c'était là. Je revois Bigard, là, ça y est, boum, 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 lumière éclairée. Et donc, on s'était arrêté dans une petite supérette, ce que j'appellerais un arabe, moi, parce que j'ai habité à Paris, ou un Aziz, ou voilà, une petite supérette qui ouverte, vous savez, jusqu'à 23 h le soir, et qui vendait du Bigard. Mais c'est tout sous aluminium. C'est vraiment dingue, hein. Donc, tu vois pas la viande qu'il y a en dessous. Par contre, la date était recollée dessus. On aurait dû se méfier, hein. On a été cons. Et on a ouvert le paquet, et puis la viande était verte. Ah, vous savez ce que ça signifie, la viande verte, hein. Voilà, vous la bouffez pas, généralement. Voilà. Même très cuite, vous la bouffez pas. Sinon, vous avez la tourista pendant 4 jours si vous en crevez pas. Donc voilà, quoi, Bigard, la transparence, bof, quoi. Donc moi, j'achète plus de Bigard, je ne vais qu'au boucher ou que... même la boucherie du supermarché, ou alors je ne prends que des trucs en transparence. Voilà, après midi, là, j'ai été faire des courses aujourd'hui, je vous garantis, 77 balles, alors j'ai eu quoi? Les croquettes de la chatte m'ont coûté 15 balles quand même, hein, plus de 15 balles. 1 kilo de dinde, je vous mens pas, hein, 13,50 €. Après, j'avais 2 paquets de pâtes, j'avais quoi d'autre? Enfin, très peu de trucs, 77 balles. Quand j'ai vu le chiffre après la caisse, j'ai fait « What ?» Donc la dinde a pris 4 € en peu de temps. Il y avait de la rouelle de porc que je prends d'habitude parce que j'aime bien, parce que c'est pas cher, puis j'aime bien. D'habitude, j'en trouve à 6-7 €. Là, c'était à 12 €. Ouais. La rouelle de porc. Eh ouais, les gars. Donc celle-là, au moins, j'étais sûre qu'elle venait pas d'Ukraine. Hein. C'est clair et net. Hein. Mais voilà, c'est... Au moins, j'ai acheté français. Moi, j'achète toujours français. Mais là, ça commence à coûter sérieusement cher quand même d'acheter français. Hein. Je vous le dis. Bon. Donc, chez Bigard, numéro 1 français, donc de la viande bovine notamment, on entretient savamment le culte du secret. Et ouais, surtout sur vos sachets. C'est bien, ça rime. Du bas jusqu'au sommet de la hiérarchie, aucune tête ne doit dépasser. Aucune voix ne doit s'exprimer.
Vous avez compris un peu le bordel? Non mais vraiment. Même l'ex-ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll et l'ancienne présidente de la FNSEA Christiane Lambert ne veulent pas donner l'impression de cafeter dans le dos de Jean-Paul Bigard. Ah bah non, faut surtout pas les faire chier les copains. Mais c'est pas comme s'ils payaient des impôts ces gens-là. Non mais vraiment. Parce que j'ai fait une vidéo là sur les paradis fiscaux et enfin oui ça entre autres que la France était un paradis fiscal. D'ailleurs un peu déçu du nombre de vues parce que vous vous rendez pas compte un peu du truc. Mais j'ai aussi fait une vidéo là-dessus sur comment je sais même plus là, tellement ça m'a perturbé cet article là. Ça y est c'est bon là je suis partie en live pour le coup. Mais ils se gavent quoi. Mais j'ai fait, allez voir mes précédentes vidéos, vous allez les retrouver très certainement, mais il faut toutes les voir après. C'est la pub un peu forcée. Donc en gros, chacun son métier. Les vaches seront bien gardées. Oui, bah tu m'étonnes. Sauf que ce culte du secret permet à l'entreprise familiale de faire à peu près ce qu'elle veut sur le marché, d'imposer ses règles et de faire rendre gorge à des éleveurs déjà pressurisés par la hausse de prix de l'énergie et de l'alimentation animale. Voilà. Donc c'est quand même un article qui date de pas tellement longtemps, 1er mars 2024. Et donc par Alexandra Schwarzbrod, une Alsacienne. T'as vu le nom? C'est une Alsacienne. Ça, il n'y a pas de doute. Je m'y connais un petit peu en nom compliqué et en région, normalement, je me plante rarement. Enfin, voyez-vous, là, ils sont en train de réellement nous prendre pour des jambons de Bayonne. Et il y en a marre. Et j'en parle à ma mère de ça et elle me dit, mais il va y avoir une révolte. Je dis, je suis pas sûre, quoi. Je suis pas sûre parce que les Français sont complètement endormis. Ils n'ont pas envie de se prendre du LBD parce que maintenant, ils peuvent vous tirer dessus à 3 mètres. Avant, c'était 10, maintenant, c'est 3. Donc, ils sont sûrs de ne pas vous rater l'œil. Et j'adorerais, d'ailleurs, petit message à Jérôme Rodriguez, j'adorerais faire une petite vidéo avec lui. Et je pense que j'en ferai une avec des ME que je vais aller voir, d'ailleurs, en avril. Alors, je ne sais pas trop quand exactement en avril. Il faut que je vois, normalement, à partir du 12, parce que là, il est disponible. D'ailleurs, félicitations d'avoir trouvé un coiffeur... à Malte, parce qu'il n'arrêtait pas de me dire qu'il n'en avait pas, qu'il allait se coiffer en France. Sors un petit peu d'où t'es, parce que je sais où il est exactement, et va à la Valette, et trouve-toi un coiffeur français, au pire, là au moins t'es sûr, ou alors espionne à l'extérieur des coiffeurs, regarde comment les mecs qui ressortent, s'ils sont bien coiffés ou pas. Mais bon, il n'a pas trop de temps, le pauvre garçon, donc voilà. Bon, en tout cas, là j'y pense parce que j'ai la casquette DMU aussi en même temps. En tout cas, merci d'avoir regardé cette première. Un grand merci à vous. J'espère que vous avez été nombreux sur le chat, que vous continuez à vous abonner, de mettre la cloche, de mettre le pouce. Commentez. Ça fait vraiment monter aussi la chaîne. Brise, s'il te plaît, bonne vidéo. Oui, mais tu peux un peu développer sur le sujet de la vidéo, s'il te plaît, mon Brise. Bon, moi, je sais que j'en demande beaucoup. Mais bon, voilà. En tout cas... Merci à tous ceux qui ont rejoint cette chaîne. Vraiment un grand merci. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams. Surtout, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine première sur Mams TV. À ciao.